أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur des versets 69 jusqu'à 76 de Sourate As-Saffat, les rangées. Voici les versets. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضلت قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement et les voilà courant sur leurs traces. En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés et nous avions certes envoyé parmi eux des avertisseurs. Regardons ce qu'il est advenu de ceux qui ont été avertis. Exception faite des élus parmi les serviteurs d'Allah, nous, en effet, fit appel à nous, qui sommes le meilleur répondeur, et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse. Alors Allah Ta'ala ici, il parle des gens que leur destin, après le jour de jugement, était le feu, l'enfer. Et il explique en fait ici la raison pour laquelle ils se sont perdus, comment en fait ils sont arrivés à finir dans l'enfer. Alors quand on réfléchit et on se dit il y a cette vie terrestre qui est si courte et qu'après la vie terrestre, il y a la vie éternelle. Et pour cette vie terrestre, on choisit l'égarement, on choisit la difficulté, on choisit la vie qui est triste. Pourquoi on fait ça ? Quelle est la raison ? Ce n'est pas logique. Puisque en plus que cette vie terrestre, on souffre dedans, en plus de cela, la récompense de cette souffrance, c'est la souffrance éternelle. Donc il n'y a pas de raison de suivre le chemin de l'égarement, et pourtant, Allah Ta'ala ici dit, la plupart, en effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés. Pourquoi l'être humain ne choisit pas tout simplement la facilité ? Vivre en harmonie avec son Créateur, c'est toujours plus facile. C'est le chemin du bonheur. C'est la paix, c'est l'équilibre, c'est la santé dans cette vie-là. Et puis, en plus, pour tout cela, on a la récompense éternelle, le paradis. Alors on va dire, mais quel est le secret de cet égarement, puisque finalement on a devant nous l'impression que c'est si facile de suivre le bon chemin, c'est si évident de suivre le bon chemin, aussi bien par rapport au bien-être sur Terre, et puis aussi bien par rapport au bien-être pour après.
Et donc Allah Ta'ala il explique que innahum elfu aba'ahum ad-dalin. Ils ont trouvé leur ancêtre dans l'égarement. Donc ce sont des personnes, ils sont nés dans des familles où les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, le pays était dans l'égarement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? فهم على آثارهم يهرعون. Ils suivent leur chemin. Ils ne suivent pas tout simplement leur chemin, leurs traces, mais voilà courant sur leurs traces. Ils vont avec enthousiasme suivre les traces de ceux qui les ont précédés, leurs ancêtres. Alors Allah Ta'ala il ajoute وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. Et en effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés. C'est-à-dire que on pourra dire ils ont grandi dans une famille, ils ont vu que ça. Ils ont eu des gens autour de eux et tout cela était égaré. Les normes selon lesquelles ils vivaient, ils grandissaient, c'était l'égarement. Et on sait très bien que l'être humain, quand il voit des normes, tout le monde fait de la même manière, à un moment ou d'autre, il se sent partie de ces normes-là. Alors Allah Ta'ala, il va dire, oui, effectivement, la plupart des anciens se sont égarés. Ils ont trouvé leur famille, leurs proches, leurs prédécesseurs, leurs ancêtres dans cet égarement. Et eux, ils ont fait pareil. Et pour cela, ils ont l'enfer. Alors on va se poser la question, mais finalement, c'est des conditions de vie qui les ont entraînés vers cette voie. S'ils avaient l'occasion de connaître autre chose, peut-être bien ils ont été parmi les personnes qui suivaient Allah Ta'ala. Pourquoi donc ils sont punis? Puisque ce n'était pas facile pour eux. Ils ont vécu dans des situations qui n'étaient pas faciles de trouver le chemin droit. Si ta mère ou ton père te dit toujours que ce qui est bien, c'est l'égarement, après tu as grandi avec ça, tu vas y croire, puisque les ancêtres, les parents, on va toujours les prendre comme référence. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens, les gens du feu? Et bien tout simplement, ils ont pris en référence de base leurs parents, leurs grands-parents, et ils ont continué comme eux. Où est alors le mal? Pourquoi? Pour cela, on mérite l'enfer. Alors Allah Ta'ala il dit ici وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ. On a envoyé parmi ceux-là des avertisseurs. Allah Ta'ala quand il a vu que la plupart des gens ils sont égarés, il leur a envoyé des avertisseurs, des prophètes ou bien des envoyés, bien les gens de la foi, pour leur dire qu'il faut retourner vers notre harmonie, il faut retourner vers l'équilibre, il faut retourner vers le Seigneur. Et ces gens, en fait, quelque part, ils étaient aveuglés par les normes, les traditions, et ils ont continué dedans.
Alors si on regarde un petit peu l'histoire de ce pays qu'est la France, ça fait des siècles et des siècles que l'injustice règne dans plusieurs formes, où le riche, il vit l'immoralité, où le pauvre, il subit l'injustice, que ce soit le système de Moyen-Âge où le paysan était victime de seigneurs, où entre les seigneurs, il n'y avait que de la guerre pour avoir plus de puissance. On sait que c'est une société extrêmement violente. Et puis, quand on n'en peut plus de cette injustice, on révolte. Et c'est la révolution qui amène de nouveau des situations catastrophiques et beaucoup de morts, beaucoup de victimes. Et de nouveau, l'âge de l'industrie qui continue à maltraiter le pauvre jusqu'au degré qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut même plus imaginer, où les enfants tout petits travaillent dans les mines des longues heures et on voit le monde des misérables de Victor Hugo, les va-nu-pieds, et où les riches ils ne vivent que de leur injustice et de leur immoralité, et puis cela continue, et puis on arrive aujourd'hui à un monde où peut-être bien le pauvre n'est pas aussi maltraité qu'avant, mais où l'immoralité, où l'injustice contre soi, contre ses propres enfants, contre ses propres parents, s'est installée dans la société, où on est dans une recherche des plaisirs éphémères, et cela a la trace de ses ancêtres, de ces personnes qui vivaient d'une manière, qui ont transmis cela à leurs enfants, et les enfants ils ont suivi le même, et ils ont transmis à leurs enfants, et si vous voulez, les générations, ils étaient les surveilleurs, les sauveteurs de l'injustice et de l'immoralité, sous prétexte que on a vu des autres avant nous de faire comme ça. On a conservé pendant les siècles et des siècles, dans un pays comme la France, ou dans d'autres pays également, la tristesse, le mal, au nom de quoi? Au nom de nos pères, nos ancêtres. Ils ont fait comme ça. Et puis parfois on révoltait, mais on n'a pas changé notre façon de voir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'injustice est restée, mais sous une autre forme, tout simplement. C'est la forme de l'injustice qui a changé, qui s'est développée, mais l'injustice est restée la même. Que finalement, quelle est la différence entre un paysan maltraité ou un ouvrier maltraité? Quelle est la différence entre une maltraitance au sein de couple, au sein de la famille? On sait aujourd'hui à quel point dans ce pays-là s'est répandue la maltraitance des femmes au sein de couples, la maltraitance des enfants. On a totalement instauré des systèmes pour essayer de sauver ces personnes-là. Ça y est, ça suffit. Il y a un temps qu'on doit se dire ça suffit. Il y a un temps qu'il faut dire
Non, ce n'est pas parce que ceux qui nous ont suivis, qu'ils ont fait du mal, que moi je dois absolument suivre ces traces-là. Parce que si moi je suis ces traces, et ben à partir de là, je vais enseigner cela à mes enfants, et moi-même je deviens injuste. D'un côté, j'étais victime au départ, et d'un autre côté, je deviens l'injuste d'autre part. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas accepter ce système. Il faut que je m'en sorte de ce système-là. Et quel est le système dans lequel, quelle est la façon de pouvoir s'en sortir? C'est ça la question. Alors beaucoup de musulmans qui se convertissent à l'islam et qui refusent finalement ce système et qui disent voilà, moi je ne désire plus suivre ces traces-là, je ne veux plus voir mes parents souffrir de l'adultère et de l'alcoolisme ou bien de maltraitance. Ou bien je ne veux plus rendre malheureux les gens autour de moi au nom de l'injustice que j'ai subie. Alors ces personnes-là, ils vont entrer en islam parce que l'islam c'est la lumière, c'est la justice. Mais ils se sentent mal. Ils ont écouté l'avertisseur. Ils ont dit, voilà, il y a un prophète qui est venu pour nous dire qu'il faut être juste, qu'il faut qu'on vit selon la noblesse de l'être humain. Il faut qu'on abandonne toutes les pratiques immorales. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire de rejeter tous mes ancêtres. Et c'est là le problème. C'est que ces personnes, quand ils se convertissent, ils se disent « Je porte sur moi la trace des ancêtres qui étaient, la plupart d'entre eux, égarés, qui passaient cet égarement de génération en génération jusqu'à ce que c'est arrivé à moi. Et alors, comment faire avec eux? Les rejeter? Ce n'est pas une solution, parce que si je les rejette, je suis en contradiction avec ma religion qui dit qu'il faut respecter les liens de parenté. Si je les accepte, j'accepte l'injustice. Où est la solution alors? Oui, j'ai écouté l'avertisseur, mais cela ne m'a pas libérée de tout ce malheur que je porte en moi. Et alors, on va trouver des personnes qui s'étaient converties à l'islam et qui sont profondément tristes, qui sont des gens qui vivent avec ces traces d'injustice et de l'égarement qu'ils ont vu de leurs ancêtres et ça les chagrine d'une manière qu'ils n'arrivent plus à supporter. Alors, quel est l'avertissement du Seigneur? C'est retrouve toi-même, retrouve l'harmonie avec le Seigneur. Tu es une créature extraordinaire. Retrouve d'abord toi. Retrouve toi-même en toute ta splendeur. Tu es parmi les meilleures créatures d'Allah. Essaie d'être à ce niveau-là et ne t'occupe plus des traces. Laisse-les de côté. Et puis une fois tu es arrivé à ce niveau-là, tu vas dire oui, d'accord, mais comment arriver à ce niveau-là? Alors, pour arriver à ce niveau-là, il faut laisser que cet être que tu es
retourne vers son Seigneur. Et laisser cet être que tu es retourner vers son Seigneur, comment alors? Tout simplement ne pas vouloir l'influencer, ne pas vouloir lui donner des normes, parce que c'est les normes qui étaient données auparavant à cet être qui l'a amené vers la souffrance, vers l'injustice. Donc, libère-toi de tous ces normes qu'on t'avait inculquées et en général toutes les normes. Et laisse ton être s'envoler vers Allah. Parce qu'une fois, il avait enlevé ses menottes, il va trouver la trace. Et puis il est là, l'islam, parce qu'Allah Ta'ala, il a envoyé des avertisseurs, il a envoyé le prophète, qui t'a averti, qui t'a montré que tu es dans le bon chemin, que quand tu commences à t'envoler, tu auras devant toi des références de l'islam qui vont te montrer si oui, tu vas vers le chemin d'Allah ou bien non, peut-être tu t'es trompé. Et alors, tu vas pouvoir modifier, aider ton être d'aller encore plus loin et se libérer des normes encore plus profondes. Jusqu'à que tu lâches de toi tout ce qui s'est trouvé à l'intérieur de toi comme traces négatives des ancêtres. Et traces négatives que toi, tu as même à ajouter dessus. Alors ce moment-là, l'avertisseur, il est toujours là, il t'aide, l'islam, le Coran, les paroles du prophète, ils sont toujours là pour t'aider, pour te dire oui, tu commences à arriver, ou bien non, il y a encore du travail à faire. Si tu sens qu'il y a encore des contradictions avec la parole d'Allah à l'intérieur de toi, ça veut dire tu n'es pas encore arrivé. Et puis si tu sens que l'islam est devenu facile, que l'islam est devenu quelque chose que tu le pratiques parce que ça fait partie de ton harmonie, de ta nature, que tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Tu pries parce que tu sens le besoin de prier. Ils ont dit de Sahaba que même si la prière n'était pas obligée, n'était pas obligatoire, on aurait prié quand même, parce qu'on sent le besoin de prier, adorer notre Seigneur. C'est ça en fait. C'est que les obligations, il devient quelque chose de naturel. Il devient quelque chose qui va être aussi évident. Donc le fait qu'Allah Ta'ala, il a ordonné des choses et interdit d'autres choses, ça fait partie naturellement de toi. Et tu sens tout simplement que c'est cohérent dans ta vie, ça fait partie de ta vie, et que quand tu sais que, oui, en islam, c'est comme ça, tu sais que la référence de base, ce miroir, il est là, il miroite que oui, tu commences à être en harmonie avec ton Seigneur. Et puis quand tu arrives à là, que tu as trouvé toi-même, et que tu pratiques tout simplement cette religion parce que c'est naturel chez toi, et que c'est le bonheur, et c'est l'équilibre, et c'est comme ça que tu es heureux, tout simplement, sans aucune force, sans aucune contrainte. Mais ce moment-là, tu vas sentir surgir à l'intérieur de toi une lumière, cette lumière-là qui illumine tes ancêtres d'avant, et que tu vas voir dans ces ancêtres, derrière leur égarement, l'amour qu'ils ont porté à toi, et que tu vas être capable
de te débarrasser de leur égarement et voir derrière des créatures extraordinaires de ce Seigneur qui n'a pas de limites et qui crée d'une manière extraordinaire. Et alors tu vas voir tes ancêtres, tes parents et tes grands-parents avec évidemment tristesse, parce que tu vas apercevoir chez eux toutes les capacités, s'ils auront fait le même travail que toi, s'ils auront libéré eux-mêmes de leurs propres menottes. Et tu commences à apercevoir chez eux cette grandeur humaine qui était donnée par le Seigneur à chacun de nous. Et tu vas pouvoir en renvoyer vers eux l'amour. Tu vas t'apaiser par rapport à eux. Tu vas les accepter comme ils sont. Et tu vas pouvoir te réconcilier avec ces anciens en disant oui, ils sont mes ancêtres. Ils ne sont pas des êtres mal faits, ce sont des êtres extraordinaires, mais tout simplement, ils ont oublié, ils n'ont pas eu le courage d'écouter les avertisseurs. Et alors, tu vas sentir tout de même, à travers toutes ces injustices, à travers toutes ces immoralités, à travers tous ces égarements, cette trace de l'amour qu'ils ont envoyé vers toi. Et tu vas te nourrir de leur amour et tu vas délaisser leur égarement. Et ainsi tu vas vivre dans l'équilibre. Tu vas vivre dans l'équilibre de toi, à l'intérieur de toi, avec tes ancêtres, jusqu'à Adam alayhi salam en paix. Et ainsi, tu fais partie de ceux qui étaient sauvés. Et tu espères cela à tout le monde. Et tu ne les juges plus. Tu sais que malheureusement, la trace de leur vie, s'ils continuent de la même manière, peut les amener effectivement au feu. Mais toi, tu n'es pas Allah. Tu n'as pas à les juger. Ça, c'est le rôle du Seigneur. Lui, il montre à travers ces versets, pour nous, il nous donne la leçon comment éviter ce piège. Ce n'est pas, il ne nous explique pas tous ces versets pour qu'on juge nos ancêtres qui vont dans le feu et qui vont dans le paradis. Il nous explique quel est le chemin à voir pour réussir, tout simplement. Quelle est l'erreur à éviter, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut prendre du Coran, et pas le jugement des autres. Tu ne sais rien du cœur de chacun, tu ne sais rien de miséricorde du Seigneur. Ce que tu sais, c'est que suivre l'égarement et ne pas prendre le courage de retrouver toi-même et l'harmonie avec le Seigneur, ça risque gros pour toi. C'est la seule chose que tu sais. Et alors, Allah Ta'ala, il nous dit, regarde, regarde comment, dont ce qu'il est advenu de ceux qui ont été avertis. Alors Allah Ta'ala, il envoie des avertisseurs. Et malgré ça, ces avertisseurs, ces prophètes, ces envoyés, ils ne sont pas écoutés. Parfois, ils sont rejetés par leur peuple jusqu'à être tués. Alors Allah Ta'ala, quand il n'y a plus de traces de bien dans une société, il l'anéantit.
Alors c'est ça que tu dois regarder. C'est que toutes ces sociétés, toutes ces civilisations qui étaient terminées à un moment ou d'autre, c'est parce qu'il n'y avait plus de traces de bien et qu'il fallait un renouveau, et que si toi tu fais partie d'une société actuellement qui est vivante, si dans cette société un jour il n'y aura plus de traces de bien, il va être anéanti pareil que les autres. Alors, fais ton travail, amène la lumière que tu as trouvée à l'intérieur de toi, partage-le avec les autres pour que tu sois parmi ceux qui aident le bien et pas ceux qui ne font rien, juste ils condamnent le mal. Et donc Allah Ta'ala il dit ils étaient anéantis tout cela, sauf il y a une exception qui n'était pas anéantie. Donc il n'y a plus de traces. Il n'y a que les élus, il n'y a que les avertisseurs, et en face de eux, un peuple qui ne veut pas suivre, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas retrouver lui-même, qui ne veut pas retrouver le chemin de l'amour, qui persiste dans l'égarement, dans l'injustice. Alors, ce moment-là, Allah Ta'ala il sépare ce peuple en deux. D'un côté, ceux qui ils ont fait la guerre contre le bien, eh bien, il ibad Allah al-mukhlasin, et les élus, ceux qui sont les avertisseurs, les serviteurs d'Allah, ben ceux-là ils seront de l'autre côté. Ceux-là ils sont sauvés et les autres ils sont anéantis. Et là, Allah Ta'ala il nous amène l'exemple de Noé, quand il a continué à travailler, essayer d'amener la lumière dans le cœur de toute sa société pendant 950 ans, sans relâche, et après il a fait un appel, il a demandé à Allah que là ça y est, c'est 950 ans, et que ceux qui n'ont pas suivi, ils persistent à tel point qu'il n'y a pas en eux la possibilité de faire quelque chose avec eux. Ils continuent. Si ces générations continuent, en fait, ils vont avoir des générations d'injustes continues. Et alors, au bout de 950 ans, Noé, il a une expérience dans l'appel des gens vers le bien, donc il sait exactement ce qui se passe, et Allah Ta'ala lui répond, فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, elle est la meilleure des répondeurs, et il va le sauver, lui et sa famille, ceux qui sont croyants avec lui, de la grande angoisse, de cette terrible déluge. Lui va être sauvé avec sa famille, ses proches, ceux qui étaient croyants, et les autres disparaissent, définitivement disparaissent, pour purifier la terre de l'égarement, pour que l'injustice ne continue pas. Alors, nous avons devant nous tous ces exemples qu'Allah Ta'ala explique clairement dans le Coran pour qu'on réfléchisse sur soi et pour qu'on devienne nous-mêmes parmi les gens qui sont des avertisseurs, qui avertissent à travers leur exemple, qui avertissent à travers leur bien-être, qui avertissent à travers la joie et l'amour qu'ils portent en eux, et
cette lumière qu'il est à l'intérieur d'eux grâce à cette libération de toute injustice est tellement brillant que les autres, petit à petit, vont être attirés par cela. C'est ça notre rôle. C'est ça le rôle des avertisseurs. Ce n'est pas forcer les autres, ce n'est pas les juger, ce n'est pas être malheureux à cause de eux, mais la vraie personne qui a suivi le chemin est celui qui fait d'abord le travail sur lui-même et libéré, heureux, prêt de donner sa lumière, son amour envers ceux qui l'entourent, ceux qui le connaissent. Et cette brillance-là apporte le bien vers tout le monde. Espérons, Inch'Allah, qu'on sera parmi ceux-là et que les efforts devant nous pour devenir ainsi ne nous découragent pas et on continue avec courage le chemin, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.